Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, nous allons nous enfoncer un peu plus profondément dans le terrier du lapin phrygien. Nous poursuivons l'exploration du bonnet porté par Marianne et du culte de Mitra. Dans une première vidéo, nous avions vu que le bonnet phrygien portait le même nom que le phrygium, la couronne, le chapeau, le couvre-chef que Constantin le Grand avait donné au pape Sylvestre lors de la fameuse donation de Constantin. Le grand nombre de correspondances signifiantes, symboliques, entre les deux objets, avec la rareté du mot, phrygium, phrygien, la Phrygie, permettait de comprendre que le terme bonnet phrygien a été inventé pour la circonstance, c'est-à-dire en la circonstance de la Révolution française. Et là, nous nous étions aperçus que si les anciens connaissaient bien Mitra, puisque on en trouve trace dans une littérature, dans au moins une soi-disant littérature, les anciens connaissaient un Mitra qui n'avait rien à voir avec ce Mitra tauroctone. Ils parlaient d'autre chose, le nom a juste été réutilisé, réemployé pour recréer cette nouvelle formule, la formule donc du Mitra tauroctone, le Mitra au bonnet phrygien, qui apparaît tout cuit dans un livre de 1722, l'Antiquité expliquée et représentée en figures. Livre qui, pour nous, est antidaté, puisque en 1722, le bonnet phrygien, contrairement à ce qui est écrit dans ce livre, n'a pas pu encore être inventé, puisque la Révolution n'a pas encore eu lieu, et que de plus, la littérature de cette époque, en témoigne un dictionnaire latin-français de 1743, soit 20 ans plus tard, ne connaît pas ce Mitra au bonnet phrygien, ce Mitra tauroctone. Nous avions ramené dans notre corbeille 3 livres antiques. Le plus ancien était l'Antre des nymphes de Porphyre. Dans ce livre, Mitra y est dépeint comme un dieu créateur de toutes choses. Il l'associe à un poème d'Homère qui nous parle de nymphes auprès de sources jaillissantes dans d'obscures cavernes et qui tissent, à partir de la pierre, de la matière, le corps autour des âmes. Vient ensuite l'Andor, ou les métamorphoses de Luce Apulée, dans lequel Mitra est un grand prêtre, un prêtre qui conduit son disciple à l'illumination à travers un voyage initiatique, les métamorphoses d'Apulée. Et puis enfin, la couronne du soldat de Tertullien. Livre qui pose le plus de problèmes puisque on y retrouve les thèmes de la donation de Constantin. Un livre dont on a donc du mal à situer sa vraie place. Et puis nous avions quelques livres de la Renaissance qui présentaient Mitra comme un dieu, le dieu du soleil, ou une déesse, la déesse Isis, mais comme un dieu perse à qui l'on faisait des sacrifices d'animaux, des chevaux, des poulets, mais aussi des taureaux, et puis des sacrifices humains. C'est évoqué dans plusieurs livres, cette question-là, et nous allons y revenir. À ce stade, il est important de comprendre que la Perse antique, telle qu'on la comprenait au XVIIe ou au XVIIIe siècle, n'a rien à voir avec la Perse telle qu'on la conçoit aujourd'hui. La Mésopotamie n'a pas encore été découverte, n'a pas encore été inventée. L'écriture cunéiforme n'a pas été déchiffrée, elle ne le sera qu'à partir des années 1850. Et, comme je dis, je le répète, cette écriture cunéiforme est fake de A à Z. On le sait parce qu'elle reprend des histoires d'Hérodote dont on sait qu'elles sont fausses. Donc les histoires de la Mésopotamie antique n'ont pas encore été écrites. Gilgamesh n'a pas encore été inventé. Il faut bien comprendre que la littérature antique s'est construite, s'est écrite à l'envers de l'histoire. C'est-à-dire que les textes qu'on nous présente comme étant les plus anciens sont en réalité les textes les plus récents. On commence par la Rome
de l'Église romaine. Ensuite, on passe à la Rome de l'Empire, la Rome républicaine. Ensuite, on découvre la Grèce, puis l'Égypte, puis enfin la Mésopotamie. La Mésopotamie, c'est le XXe siècle. Et Gilgamesh, qu'on nous présente comme l'épopée la plus ancienne de l'histoire de l'humanité, est en réalité l'épopée la plus récente, écrite le plus récemment. Les choses sont inversées. Et la Perse antique du XVIIe ou du XVIIIe siècle, c'est en réalité la Perse de la Bible, hein, c'est-à-dire c'est associé au monde oriental, au monde des Juifs, et à Babylone, au roi Darius et au roi Cyrus. Au roi Cyrus et au roi Darius. Mais c'est cet univers-là associé à un imaginaire orientalisant, disons. La Perse, c'est l'Orient de l'Occident, hein, d'une façon générale. Alors à ce premier inventaire, je dois rajouter un livre, Les images vraies et nouvelles des dieux de l'Antique. Le livre est donné pour 1615, hein, soit un siècle avant celui de 1620, les Antiquités expliquées, et il reprend les mêmes illustrations. Alors non, hein, il ne s'agit pas d'une affirmation de ma thèse. Il ne peut pas y avoir de bonnet phrygien avant la Révolution, parce que l'association de la tête décapitée de Louis XVI avec le phrygium papal, cette association n'a pas pu encore être faite. Elle ne date que de la Révolution française, et si on le trouve ici, c'est parce que le livre est simplement antidaté. Et puis ce mitra tauroctone tel qu'il est dessiné ici, entièrement défini, très précis, ne correspond pas du tout à l'idée que se faisaient les gens de cette époque du dieu Mitra. Par exemple, dans ce livre, donné pour être de 1556, de la religion des anciens romains, c'est un livre qui est illustré avec de nombreuses médailles, des représentations de marbre antique. Vous chercherez en vain la moindre allusion à ce mitra tauroctone. Alors que, à partir du 19e siècle, on en a retrouvé partout des dizaines et des dizaines de représentations. Ici, au 16e siècle, il n'en avait jamais entendu parler. Et vous le chercherez en vain simplement parce qu'à cette époque-là, Mitra est un ancien dieu perse et certainement pas un dieu des Romains. Et quand Cartari produit son bouquin d'illustration, il publie quelque chose que les gens de son temps ignoraient. Notons en passant la similitude des deux types d'ouvrages. Ici, il s'agit des images de l'Antiquité, les images vraies de l'Antiquité, et l'autre livre de 1720, c'était l'Antiquité expliquée à travers les illustrations. L'importance de l'image, de l'illustration, qui servent à nous faire croire que ce qui est raconté, c'est réellement passé. Si on le voit, c'est que c'est vrai. C'est le syndrome de Thomas. Alors vous me direz que c'est facile de récuser un ouvrage en prétextant qu'il est antidaté, pour ne pas en tenir compte. Je répondrai d'abord que c'est facile d'antidater un ouvrage. Et puis j'ai déjà donné des exemples. L'exemple d'Hérodote, antidaté de 2000 ans. Et puis on avait évoqué, si vous en souvenez, pour ceux qui l'ont vu en tout cas, la vidéo sur la supposée date de construction des pyramides. On avait un auteur, Georges Sandys, qui en 715 faisait un voyage jusqu'en Égypte et à son retour passait par Naples, ce qui lui donnait l'occasion de parler d'Herculanum et de Pompéi. En 1615, alors qu'il y avait plus de 1500 ans que Pompéi et Herculanum avaient disparu de la surface de la Terre et qu'ils ne seraient redécouverts qu'un bon siècle plus tard. Donc cet anachronisme nous permet de dire que ce livre est antidaté. Il en est la même chose de ce livre-là. On peut dire qu'il est antidaté à cause de l'apparition du bonnet phrygien avant la Révolution française et parce que ce qu'il représente ne correspond pas à l'idée que se faisaient les gens de cette époque de ce sujet-là, de Mitra. Alors je voudrais faire un petit commentaire des 2-3 images que nous propose le livre à propos de Mitra. La première, en fait, ne représente pas Mitra, mais Apollon, qui lui est
apparentés d'après ce document. Apollon est représenté nu, il a sur la tête une couronne solaire, il tient dans les mains un arc avec lequel il a manifestement tué le taureau qui est sous son pied. Alors sur la deuxième image, on a une représentation de Mithra au bonnet phrygien. On peut voir déjà au second plan cette espèce d'autel avec dessus une pyramide et puis deux objets qui s'apparentent à des baguettes de magicien avec un soleil et une lune, le tout donc sur un autel donc de style romain. Alors Mithra ici il est représenté devant une caverne et il tient le taureau. Remarquez l'absurdité qu'il y a à représenter le lion sous les traits d'un humain coiffé du bonnet phrygien. Ce qui fait la royauté du lion, son couronnement, c'est sa crinière. Et au lion, il n'y a rien besoin de lui rajouter pour qu'il manifeste sa royauté. Il est le roi des animaux parce qu'il a une crinière. Il est donc inutile de l'affubler de cette représentation du chapeau royal, donc, puisqu'il s'agit de cela, le bonnet phrygien. Cette image est une absurdité symbolique. Et puis enfin la dernière illustration, celle de la tauroctonie avec le bonnet phrygien, le vêtement perse, et puis les animaux, le chien, le serpent, le scorpion, et puis le corbeau. Alors ces trois images illustrent très bien comment a été conçu le culte de Mithra. Il n'est pas né de rien, il est né en réutilisant des sources diverses et anciennes qu'on a amalgamées pour arriver à l'image définitive du dieu Mithra. Par exemple, le fait que Mithra naisse d'une pierre. En fait, ce motif-là, il vient de Porphyre, le commentaire de Porphyre à propos des vers d'Homère. Les nymphes avaient des métiers à tisser de pierre avec lesquels elles tissaient les âmes. Sauf que ces deux histoires sont strictement incompatibles, puisque pour Porphyre, Mithra est le dieu créateur de toutes choses, et les métiers à tisser de pierre servent aux nymphes pour créer les corps. Alors que dans la version du Mithra phrygien, Mithra devient une créature créée de la pierre. Elle n'est plus un dieu créateur, une idole en quelque sorte, créée. De même aussi, on trouve l'idée que Mithra tire un bœuf, on le trouve aussi chez Porphyre, avec cette idée que les abeilles sont les âmes et qu'elles naissent des bœufs, on ne sait pas pourquoi. On nomme nés des bœufs les âmes qui vont vers la génération, et voleur de bœufs, le dieu qui connaît les secrets de la génération. Donc le voleur de bœuf, ici, il est devenu Mithra. Mais c'est important de comprendre ça, que le culte de Mithra ne vient pas de rien, mais qu'il est créé à partir d'un substrat. C'est important de le comprendre parce que c'est probablement les mêmes mécanismes qui ont présidé à la création des grandes religions comme le christianisme et l'islam, et le judaïsme évidemment aussi. C'est-à-dire que nous on a tendance à croire que le christianisme, il est comme ça depuis le début, qu'il a été défini par les évangélistes au tout début et qu'il n'a finalement jamais ou très peu évolué. Il n'en est probablement pas le cas et il est plus vraisemblable que le christianisme s'est construit petit à petit à travers différents mythes de différentes origines qu'on a assemblés, qu'on a fait évoluer pour arriver finalement au christianisme actuel. On en reparlera donc dans une prochaine vidéo. Alors je voudrais lire et commenter la notice d'un dictionnaire, le dictionnaire universel François et latin. Nouvelle édition corrigée et considérablement augmentée. Il s'agit d'un livre qui paraît en 1743, la quatrième, la Xème édition. Il paraît tout au long du XVIIIe siècle. Et je voudrais reprendre ce qu'il nous dit de Mithra, parce que ça me semble mieux refléter l'état de la connaissance de ce dieu à ce moment-là, ce moment qui précède la Révolution française. Donc commençons. Mithra, nom propre d'un dieu chez les anciens Perses. Mithra, le dieu Mithra était le soleil. On prétend que Mithra était aussi adoré de nos anciens Gaulois
que c'était leur Mercure et qu'il avait un temple à Paris sur le mont Locoditus, qui est aujourd'hui Notre-Dame-des-Champs, au faubourg Saint-Jacques. Quelques-uns disent encore qu'il y en avait un à Montmartre. Ici, on se demande qui sont ces Gaulois dans l'esprit de l'auteur. Hein. Des Gaulois qui ont ce culte à Mitra, des Gaulois qui ont ce culte à Mitra sur le mont Locostitus, je ne sais pas où c'est, ou à Montmartre. C'est étonnant, mais ici, de dire que c'est leur Mercure, eh bien, ça correspond bien à ce qu'on a dit Alors ici, de dire que c'est un culte à Mercure, évidemment, ça correspond tout à fait, hein, puisque Mercure, c'est l'autre nom du dieu Hermès. Eh bien, ça correspond tout à fait à un culte qu'on dirait hermétique, ésotérique, destiné à conduire le disciple à l'illumination, à la rencontre avec les dieux. Hein. Pour rencontrer les dieux, il faut évidemment passer par Mercure. Alors que Mitra soit un dieu solaire, eh bien, en soi, ça pose un petit problème, puisque on nous dit que c'est un dieu dont le culte a lieu dans des cavernes. Croyez-vous qu'un culte solaire va s'effectuer de nuit dans des cavernes? Non, un culte solaire, c'est face au soleil. Quand dans la journée, le soleil est dans le ciel. Enfin, c'est ce qui me semble le plus naturel, le plus logique. On n'imagine pas un culte solaire au fond d'une cave. Ça paraît étonnant. Alors, le Mitra, identifié au soleil chez les anciens Perses, on le trouve dans un livre de 1704, dont le titre est le suivant: Histoire critique des dogmes et des cultes, bons et mauvais, qui ont été dans l'Église depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ, où l'on trouve l'origine de toutes les idolâtries de l'ancien paganisme, expliquées par rapport à celle des Juifs. Amsterdam, 1704. On y apprend là-dedans que donc Mitra est un dieu solaire, et il est question ici essentiellement de sacrifice de chevaux. À noter aussi que le texte contient une petite curiosité, puisqu'il prétend que le roi, ce seul jour-là, avait le droit de boire jusqu'à s'enivrer. Hein. C'est une allusion au livre d'Esther, puisque, pour rappel, le livre d'Esther se passe en Perse. Mitra, féminin, nom propre d'une ancienne déesse des Perses, Mitra. Et là, on apprend donc que pour Hérodote, qui est censé vivre 5 siècles avant Jésus-Christ, et pour saint Ambroise, qui lui doit vivre au 3e ou 4e siècle après Jésus-Christ, eh bien, Mitra est le nom perse de la déesse Vénus. Hein, c'est-à-dire que chez Hérodote, par exemple, Mitra est cité parmi d'autres noms, d'autres peuples, qui désignent en fait la même déesse, la déesse Vénus. Vénus, qui est Aphrodite chez les Grecs, déesse de l'amour, de la séduction, de la beauté féminine. Cette déesse Mitra féminine, eh bien, on la trouve par exemple dans cette histoire ecclésiastique, donnée pour 1558. Donc ça se passe à Alexandrie, du temps de l'empereur Constantin. Et ça dit ceci: en la dite ville était un lieu sacré et dédié par les idolâtres à la déesse Mitra. Mais par succession de temps, ce lieu était devenu inutile, plein de fange et de toute ordure, comme un cloaque ou égout de la ville. Constant l'attribua et le donna à l'église. Comme on nettoyait ce lieu, on y trouva un petit cabinet ou cave, plein de restes de gens morts, les unes d'enfants, les autres de grandes personnes, bref. Là-dedans, on avait accoutumé de jeter les corps des personnes que les gentils sacrifiaient à la déesse Mitra, et quand ils voulaient deviner par les entrailles des humains. Alors donc là, il est question de sacrifice humain. Il faut rappeler ici que les grandes déesses féminines, bien par exemple comme Isis ou Istar, sont des déesses à qui l'on dédie justement les sacrifices humains. Hein, par exemple, la reine Esther, dans le livre d'Esther, eh bien préside à la pendaison d'Aman et à celle de ses 10 fils. Il y a sans doute des raisons, mais pour moi, ces raisons sont à éclaircir. Alors, en troisièmement, Mitra, ce nom se donnait aussi à un grand prêtre, au chef des autres prêtres. Il se trouve en ce sens dans Apulée, donc
Donc Apulée, c'est un livre dont on a parlé, hein, les métamorphoses d'Apulée, l'âne d'or ou les métamorphoses d'Apulée. C'est repris ici dans la notice. Ensuite, Mithre, nom propre d'un dieu des anciens Perses. Donc on reprend la même chose. Mithra, dit-il, est le soleil chez les Perses, et Mith, le premier de leur, donc comme Zeus ou le Yahvé des Hébreux. On retrouve ici le Mithra solaire, hein, apparemment on alterne donc entre Vénus et le soleil. Alors ensuite, Mithriaque, sacrifice du dieu Mithra, fête du dieu Mithra, Mithriaca. On ne faisait point les Mithriaques sans sacrifier quelques hommes. Adrien le défendit par une loi. Commode renouvela ses cruautés inhumaines, comme nous l'apprend Lampridius au 9e chapitre de la vie de cet empereur. Après lui, on les abolit des rechefs. Alors les Mithriaques dans ce dictionnaire sont associés à un autre nom pour les mêmes fêtes qu'ils appellent les Léontiques. Nom d'une fête ou sacrifice de l'Antiquité païenne, Léontica. C'était des sacrifices qui se faisaient en l'honneur du soleil et qu'on appelait autrefois Mithriaques. Parce que le soleil se nommait Mithra chez les Perses. On leur avait donné le nom de Léontiques et les prêtres qui les faisaient étaient appelés lions. Parce que l'on représentait le soleil sous la figure d'une tête de lion rayonnée, portant une tiare et menant de ses deux mains les cornes d'un taureau qui tâchait, en vain, de se débarrasser. Ou encore sur la notice du lion, les Perses donnaient la figure d'un lion à leur dieu Mithra, qui était le soleil. Porphyre dit que les prêtres du dieu Mithra, chez les Perses, s'appelaient lions, et les prêtresses, hyènes. Alors qu'a-t-on appris dans cette séquence sur ces fêtes mithriaques ou léontiques, des fêtes au dieu Mithra? Eh bien, que ce sont des fêtes sacrificielles, qu'on y sacrifiait de façon coutumière des êtres humains, mais également des taureaux, des animaux, que le dieu Mithra est un dieu solaire à la tête de lion, puisque ce nom-là vient des Perses, et que le lion, grâce à sa figure, grâce à sa couronne, eh bien, représente le soleil. Le dieu Mithra a la figure d'un lion. Ici, il est question d'une tiare, ce n'est pas la tiare papale, vraisemblablement, puisque le lion, il parle d'une tête de lion rayonnée, c'est-à-dire avec des rayons qui partent tout autour de sa crinière. Eh bien, probablement, la tiare ici est plutôt un diadème qui vient sur le haut du front et qui ne cache pas tous les rayons qui sont derrière la tête du lion. À mon avis du moins. Alors, puisqu'on parle de sacrifice humain, eh bien, il faut s'intéresser à un autre article, toujours dans ce même dictionnaire, l'article Malakbel. Alors évidemment, on reconnaît immédiatement Moloch et Baal. Bon, je ne vais pas vous lire tout l'article, seulement le principal. Malakbel, nom que les Palmyréniens donnaient au soleil, qu'ils adoraient comme un dieu. En langue du pays, ce nom signifie roi Bélus, Baal. Baal qui est un autre nom pour Moloch. Malakbel et la Gabale, Moloch, était la même chose, disent-ils. Et puis d'autres disent que c'est le même nom, c'était un même nom pour désigner le soleil, c'est-à-dire Malakbel désigne le soleil, et de la même façon que les Perses utilisent Mithra, c'est-à-dire que Mithra et Malakbel, Moloch, Baal, etc., c'est une seule et même chose. Donc ici, bien dans cet article, Mithra est assimilé au dieu Baal de la Perse Babylonie et au dieu Moloch, lequel on connaît bien comme étant le dieu à qui l'on sacrifie les enfants. Donc Mithra, autre nom du dieu Baal ou du dieu Moloch, le dieu des sacrifices humains. Alors voyez-vous l'inversion? Une inversion faite pour falsifier, pour masquer, pour tricher. À votre gauche, vous avez un enfant qui est sacrifié à un dieu taureau, le dieu Moloch. Et à votre droite, vous avez un dieu enfant qui sacrifie un taureau, le dieu Mithra. Mithra est l'image inversée du dieu Moloch.
Avant d'esquisser une conclusion sur ce parcours, je voudrais revenir à Tertullien et à sa couronne du soldat, dont j'ai déjà dit qu'elle posait un problème au niveau de sa date d'édition. Mais ici, ce que je voudrais retenir, parce que je trouve que ce qu'il dit est intéressant, il nous raconte que le culte de Mitra, qui est associé à une antre, à une cave, à une caverne, à un souterrain, c'est le lieu aussi de la contrefaçon, des artifices du démon, où on usurpe à dessein quelques-unes des choses divines. Eh bien, je pense que ces mots nous de la vérité, à savoir que le nouveau Mitra, le Mitra de la Révolution, le Mitra au bonnet phrygien, le Mitra tauroctone, est surtout là pour cacher l'ancien Mitra, en le transfigurant, en quelque sorte. On passe de Mitra populaire, traditionnel, avec des histoires, des contes, des fantasmes, que sais-je, mais qui est associé à cette grande déesse féminine à laquelle on fait des sacrifices, et évidemment des sacrifices humains. On a vu le lien avec Baal et Moloch. Le tout est remplacé par un jeune homme, un blondinet aux cheveux bouclés, portant un bonnet plutôt qu'une couronne royale, habillé à la Perse, avec des vêtements presque de filles, de femmes, dans un univers céleste, celui des constellations zodiacales, et qui sacrifie un taureau pour renouveler le monde, faire pousser les récoltes, un rite agricole, en quelque sorte. Et donc ce qu'on a vu, c'est que ces deux univers ne se rencontrent pas. Alors que ceux qui veulent expliquer l'Antiquité par les images nous disent que le Mitra au bonnet phrygien existe depuis le XVIe siècle, depuis les années 1550, eh bien, on n'en voit nulle part la trace dans tout le reste de la littérature. Le Mitra tauroctone est un parfait inconnu avant la fin du XVIIIe siècle. Il y a un livre qui fait la synthèse de ces deux mondes, c'est dans Histoire de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres, de 1751. Le livre reprend les différentes thèses, celle de l'ancien dieu perse, mais celle aussi du culte de Mitra des Romains. Je laisse le texte, il fait plusieurs pages, donc pour ceux qui veulent le lire. En tout cas, ceci confirme pour moi ma première intuition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonnet phrygien, de dieu Mitra au bonnet phrygien avant la Révolution française. Et s'il existe effectivement à travers ces livres de l'Antiquité illustrée, eh bien, ces livres sont des livres antidatés, fabriqués par la secte maçonnique qui fabrique une fausse histoire pour avancer ses pions, avancer son programme, avancer son idéologie. Parce qu'il s'agit à la fois de la production d'une fausse littérature qu'on fait remonter, eh bien, parfois dans le passé, c'est-à-dire on va créer dans le passé un livre qui va nous donner raison aujourd'hui. Par exemple, eh bien, voilà, c'est à moi, du Tigre à l'Euphrate, c'est marqué là, dans un livre, dégagé. La terre est à moi. Une fausse littérature et une fausse archéologie, où on va fabriquer, produire des fausses stèles, des faux bas-reliefs, des sculptures, de fausses inscriptions, qui laissent croire, eh bien, que cet univers inventé, en fait, enfin, a existé. Mais en réalité, c'est qu'une fabrication artificielle des loges maçonniques. Et finalement, ici, avec Mitra, eh bien, on en a une belle illustration. Parce que on voit bien que comment le Mitra au bonnet phrygien a été inventé à côté d'un Mitra populaire. L'histoire et l'archéologie, eh bien, sont d'abord une industrie du faux. Une industrie du faux destinée à fabriquer un passé dont on a besoin dans le présent. C'est aussi pour la franc-maçonnerie un moyen de se donner une origine mythique, antique.
en fait. Mais attention, évidemment, les sacrifices d'animaux, tout ça est abandonné, ça n'existe plus, ça a été arrêté dès le 3e ou le 4e siècle, et c'est la religion chrétienne qui a remplacé le culte de Mitra. Mais dans l'imaginaire qu'on nous distille, eh bien, ce culte antique de Mitra, chez les Romains, eh bien, préfigure le monde de la franc-maçonnerie. C'est la question du secret, de l'initiation, de la réunion entre hommes, qui fait que le culte de Mitra romain, eh bien, préfigure la franc-maçonnerie. Un monde de la franc-maçonnerie tout content d'être représenté par un poupon joufflu aux boucles d'or, coiffé d'un bonnet. Et puis un autre intérêt de Mitra, pour ceux qui en font la promotion, eh bien, c'est qu'il donne un faux passé, une fausse histoire, c'est qu'il donne un faux passé au christianisme. On dit que Mitra se fête le 25 décembre, on parle de la question du sacrifice du taureau, qui est analogue à Jésus-Christ, et on dit que tout cela bien remonte à un passé lointain, un passé du temps de Sumer, ou que sais-je. Et finalement, on utilise cette idée pour faire perdre au christianisme sa spécificité. Être catholique, c'est croire à la manifestation de Dieu en tant qu'humain en un temps et un lieu particulier de l'espace. En Palestine, donc, au début de notre ère. Et là, tout à coup, bien, on nous raconte qu'en fait, c'est une vieille histoire qui vient de très loin et les chrétiens auraient copié sur ces vieilles histoires. Comme on nous dit, par exemple, que la Genèse, en fait, le déluge de Noé, eh bien, c'était déjà dans les tablettes cunéiformes, les Mésopotamiens y croyaient déjà, et finalement, eh bien, les Hébreux, les Juifs et puis les chrétiens n'ont fait que reprendre, que réécrire ces vieilles histoires. Elles en deviennent secondaires et perdent tout leur intérêt. Et puis enfin, Porphyre et son antre des nymphes rattachent Mitra à la pensée néoplatonicienne, philosophie des Lumières, philosophie des loges maçonniques. Ainsi, Mitra est un dieu à multiples usages, à multiples époques. Le nouveau dieu est là pour cacher l'ancien. Il est le produit d'un monde souterrain, les loges maçonniques, qu'ils utilisent pour renverser l'ordre ancien, transformer la vérité en mensonge et faire des vieilles religions un simulacre de religion. Alors voilà, je vais en rester là pour cette fois, mais bien évidemment, il faudra y revenir. Cette exploration du culte de Mitra qu'on a fait ensemble, eh bien, appelle à de nouvelles questions. Il faudra d'abord en faire une synthèse, et puis aller un petit peu plus avant dans la réflexion. D'ici là, je vous remercie de votre patience, je vous remercie de votre écoute, et je vous dis à bientôt.